Bonjour à tous. Bonjour. Catherine et Alexandra, qui n'apparaîtront pas à l'écran, et moi-même, Romain, nous serons sur la partie modération pour suivre le fil de discussion. Quelques recommandations pour un bon fonctionnement. On vous invite à privilégier le navigateur Chrome et puis lors de la connexion, autoriser l'usage de votre micro et de votre caméra sur la fenêtre pop-up rose de l'application Livestorm. Pendant ce webinaire, vous pourrez poser des questions en cliquant sur l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vos questions ne seront pas affichées, mais elles seront transmises au modérateur. Nous vous demandons de ne pas indiquer des données à caractère personnel, telles que votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, identifiant CNIEG, etc. Vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre cette réunion et nous en sommes ravis, mais il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les sollicitations reçues. Nous vous conseillons avant tout de profiter de cette présentation qui devrait permettre à chacun d'obtenir les réponses dont il a besoin. Si vous avez besoin de compléments d'informations ou d'échanger plus spécifiquement sur votre situation personnelle, nous vous laisserons les coordonnées pour pouvoir nous contacter. À la fin de la réunion, vous recevrez un mail de notre part qui vous renverra vers l'espace information de notre site internet et notamment vers notre guide de préparation à la retraite. Nous vous remercions par avance de répondre à notre enquête de satisfaction qui sera associée à ce message. En effet, vos retours sont importants et nous permettent de mieux répondre à vos besoins. Le replay de cette présentation sera également mis à votre disposition d'ici quelques jours sur ce même espace d'information de notre site internet. L'objectif de ce webinaire est de vous expliquer les données impactant votre future retraite. Nous allons donc vous présenter quelles sont les données retraite prises en compte dans votre carrière, vous montrer comment les vérifier, comment les mettre à jour si besoin et comment en évaluer les impacts sur votre future retraite. Pour cela, nous allons aborder différents points. Nous allons commencer par vous expliquer comment votre dossier retraite est alimenté à la CNIEG à partir de votre embauche statutaire dans une entreprise des IEG. On utilise un IEG pour industrie électrique et gazière. Nous allons ensuite vous expliquer de quoi se composent vos différentes données retraite, donc votre parcours professionnel dans les industries électriques et gazières et hors IEG, et puis également vos situations particulières et à quoi elles servent dans la composition de vos droits retraite, et puis nous détaillerons chacune d'entre elles. Ensuite, nous vous montrerons comment vous pouvez vérifier ces différentes informations et si besoin les mettre à jour, les modifier. Nous verrons également comment vous pouvez estimer l'impact d'un changement de ces données dans vos futurs droits à retraite. Enfin, la présentation va durer un peu moins d'1 heure et puis nous ferons un temps de pause après chaque grande partie pour reprendre et partager avec vous un sujet abordé dans l'une de vos questions. Aurélie, je te laisse la parole. Merci Romain. Alors nous allons commencer, comme disait Romain, par la partie affiliation aux IEG. Alors petit problème technique, voilà, on va y arriver. Qu'est-ce que cela signifie, l'affiliation à la CNIEG ? Lorsque vous êtes embauché au statut dans une entreprise des industries électriques et gazières, donc IEG, comme précisait Romain, votre employeur déclare donc à la CNIEG cette embauche. Vous êtes ainsi affilié à la caisse de retraite des IEG, donc à la CNIEG. Puis votre affiliation se traduit par un numéro d'identifiant qui est attribué par la CNIEG. Ce numéro d'identifiant, on peut aussi l'appeler numéro de dossier ou bien numéro d'affilié lorsque vous êtes en activité. Vous recevrez alors un courrier d'affiliation pour vous en informer. Ce numéro d'identifiant est votre numéro de dossier que vous conserverez même après votre passage en retraite. Enfin, en troisième étape, à la réception du courrier d'affiliation, on vous donne la possibilité de créer votre compte sur notre site internet www.cnieg.fr. Ça vous permettra ainsi d'accéder à votre compte CNIEG et vous pourrez consulter, vérifier toutes les informations connues de la CNIEG vous concernant. Alors, l'affiliation auprès de la CNIEG, de quelle information est alimenté votre dossier, surtout, et par qui? C'est vrai qu'on se pose tous la question.
Dans votre compte CNIEG, vous retrouverez des informations qui sont liées à votre carrière, bien sûr, des IEG, mais pas que. Vous aurez votre carrière hors IEG, ainsi que, comme on vous l'indique, les situations personnelles particulières. Votre carrière dans les IEG, elle se compose de vos éléments de carrière, vos cotisations retraite et bien sûr votre rémunération. Ces informations sont transmises de manière automatique par vos ou votre employeur IEG. Nous avons également la connaissance des trimestres que vous avez validés auprès d'un autre régime de retraite que celui des IEG de manière automatique par les autres caisses de retraite. Ce sont des flux que nous échangeons entre caisses de retraite. Puis à droite, comme on vous le projette, vous retrouvez les situations personnelles particulières. Ce sont des situations qui peuvent intervenir dans votre carrière professionnelle. On va retrouver l'invalidité, qu'elle soit de catégorie 1, 2 ou 3. Ça peut être la survenance d'un accident de travail ou bien une maladie professionnelle. Et ces données nous sont communiquées par la médecine des IEG. Vous avez également des dernières données importantes qui doivent être connues de la CNIEG. Et ce sont des données, seuls vous devez les signaler. Ce sont les situations personnelles telles que l'handicap, votre situation familiale, vos enfants ou la situation de votre conjoint. Donc, petite vigilance sur ce point-là parce qu'on pense souvent que notre employeur transmet les données de notre situation familiale directement à la caisse de la CNIEG. Ce n'est pas le cas. C'est bien à vous de faire le nécessaire. Et comment le faire? Eh bien, on va le voir dans la seconde partie. Alors, de quoi se composent vos données retraite? Quelles sont-elles et surtout à quoi elles servent? Elles se composent bien sûr de votre parcours professionnel où on va distinguer le parcours des IEG avec les différentes périodes de travail, les périodes d'activité cotisées, les périodes soumises à validation particulière et également des périodes d'interruption. Vous retrouverez également votre parcours professionnel hors IEG. Et vous avez aussi vos situations particulières, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, comme le handicap, l'accident de travail, maladie professionnelle, la situation familiale, enfant, conjoint, etc. Comme on vous l'indiquait dans le slide précédent, ces données nous sont transmises par vos employeurs des IEG concernant votre carrière IEG, par les autres régimes de retraite pour la carrière hors IEG, par flux informatique, c'est automatique. Et pour les autres situations personnelles particulières, elles nous sont communiquées par la médecine des IEG pour la partie accident de travail, maladie professionnelle. Et puis, par le côté familial, eh bien, ce sont des informations que vous seuls, vous nous communiquez. Alors, ces données, comment sont-elles exprimées? Elles sont exprimées en durée, donc traduites en trimestres. Petite parenthèse, nous vous rappelons qu'un trimestre correspond à 90 jours travaillés. Un trimestre égale 3 mois. Nous incluons les situations représentant des durées sur lesquelles des cotisations retraite sont versées. Vous les retrouvez notamment, vos assiettes de cotisation sur vos salaires, ou pour lesquelles des justificatifs nous sont transmis par vos employeurs ou bien vous, agents. À quoi servent vos données retraite? Elles sont importantes, comme vous pouvez l'imaginer. Elles déterminent deux choses, votre âge de départ et votre montant de retraite. Ces deux éléments sont vos droits retraite. Là aussi, vigilance, vous devez être embauché dans les IEG avant le 1er septembre 2023 et être affilié au minimum 1 an de les IEG. Votre droit retraite se compose donc, comme vous pouvez le constater, de votre date d'ouverture de droit, on l'appelle souvent la DOD. Il s'agit de cette date à laquelle votre droit à la retraite IEG est ouverte, mais au plus tôt. Comme on dit, la porte s'ouvre et vous la passez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation de partir en retraite à cette date indiquée. Et vous retrouvez aussi le montant de votre retraite à la date de départ souhaitée. Alors pour vous affiliés, vos données retraite vous servent à choisir, à déterminer votre date de départ en retraite et votre montant de retraite. C'est pour cela que la CNIEG vous permet d'estimer votre date et montant de votre future pension IEG sur votre espace personnel. Ça vous permet de vous projeter.
Pour nous, la CNIEG, elle nous permet de garantir une fiabilité de votre estimation d'âge de départ et du montant de retraite IEG. Nous allons aborder maintenant le parcours professionnel. Donc là, je vais laisser la parole à Pauline, donc je te laisse présenter la suite. Merci Aurélie. Alors, comment comprendre votre parcours professionnel? Votre parcours professionnel se compose de l'ensemble de vos différentes activités professionnelles, donc vos emplois, qu'ils aient été effectués ou non dans une entreprise relevant de la branche des industries électriques et gazières. Ce parcours est propre à chacun. En fonction de ce dernier, vous avez ou non, en plus de votre carrière professionnelle dans les IEG, une carrière en dehors des IEG. Ça peut être avant ou après la période effectuée dans une entreprise affiliée aux IEG. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer de quelle période se compose votre carrière des industries électriques et gazières, donc carrière obtenue grâce à vos emplois occupés en tant que personnel statutaire dans une entreprise relevant de la branche des IEG. Et dans cette carrière des IEG, nous allons distinguer 3 sortes de périodes. Tout d'abord, on verra les périodes d'activité cotisées. Ensuite, on verra les périodes d'activité soumises à validation particulière. Puis, on verra les périodes où vous avez été en interruption d'activité. Alors, tout d'abord, nous allons détailler à quoi correspondent les périodes d'activité cotisées au sein d'une entreprise des IEG. Ces périodes d'activité cotisées, ce sont des périodes de travail où des cotisations retraite, vieillesse, ont été prises sur votre salaire. Alors, c'est quoi une cotisation retraite? En fait, c'est une cotisation sociale qui est prise sur votre salaire et qui permet d'alimenter le régime de retraite, donc ici la CNIEG, et qui permet aussi de vous constituer, vous, un droit à retraite. Ces périodes de travail sur lesquelles sont prises les cotisations retraite sont définies par différents éléments. On a un taux d'activité qui correspond à votre temps de travail et un taux de cotisation sur lequel sont prises vos cotisations retraite. Et dans le cas où vous ne travaillez pas sur un temps plein, en fait, ces 2 cotisations peuvent être différentes. Sur vos périodes de travail, vous pouvez donc vous interroger si vous avez travaillé à temps plein ou à temps réduit. Et si vous avez travaillé sur un temps réduit, est-ce que vous avez cotisé pour la retraite sur ce temps de travail réduit ou sur un temps plein? Une autre particularité définit les périodes d'activité cotisées, c'est la nature des services. Donc, en fonction des caractéristiques du poste occupé, vous pouvez être soit en service sédentaire, soit en service actif, ou vous avez pu avoir eu des services insalubres. Alors, quelle est l'incidence de votre taux d'activité sur votre retraite et du taux également cotisé? Eh bien, vos 3 retraites sont calculées à partir de ce que vous cotisez, donc vraiment à partir du taux de cotisation. Lorsque vous travaillez sur un temps plein, soit 35 heures aujourd'hui, compte tenu de la durée légale du travail, vous cotisez forcément sur un temps plein, donc au maximum. Par contre, lorsque vous réduisez votre temps de travail, vous avez le choix de cotiser soit sur la durée de votre temps de travail, donc sur une durée réduite, soit sur du temps plein. Et en fonction de votre choix, votre droit retraite sera potentiellement impacté. Alors, en effet, si on prend un exemple d'une personne qui a travaillé et cotisé sur un mi-temps, eh bien, cette personne va valider 2 trimestres par an au lieu de 4 trimestres si elle avait travaillé et cotisé sur un temps plein. Il est donc important d'évaluer les effets sur votre droit retraite d'un changement de temps de travail et surtout d'un changement de taux de cotisation pour la retraite. Alors, la possibilité que vous avez de réduire votre temps de travail et de cotiser soit sur ce temps de travail réduit, soit sur un temps plein, est convenue entre vous et votre employeur. Et vous devez avoir conscience que ce choix impactera peut-être vos droits retraite. Donc, quand on parle de droits retraite, on parle vraiment de date d'ouverture de droit, donc la date à laquelle vous remplirez les conditions pour prétendre à votre retraite et du montant de votre retraite. Le choix de cotiser ou non sur un temps plein lorsque vous avez réduit votre temps de travail aura des effets encore plus prononcés sur la retraite en fonction de la nature de vos services. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur un emploi en service sédentaire, actif ou insalubre? Alors, la nature des services, comme on l'a dit, ça dépend des caractéristiques du poste occupé. Vous pouvez être sur un emploi en service sédentaire, ce qui signifie que votre emploi n'est pas classé en service actif ou insalubre. Vous pouvez être en emploi en service actif et là, la liste de ces emplois figure au A du complément de l'annexe 3 du statut national.
Et cet emploi, il répond à des critères en fait, de pénibilité reconnus dans les IEG. Ils sont définis donc, par une nature de service et surtout par un taux de service actif, donc qui peut varier de 0 à 100% en fonction aussi du nombre d'heures pendant lesquelles vous exercez votre activité. Le service militaire, pour ceux qui l'ont effectué, a la particularité d'être considéré comme du service actif et donc intégré dans votre carrière comme du service actif. Et puis, vous pouvez avoir été dans un poste bénéficiant de services insalubres. Et là, donc, la liste des emplois était définie dans le petit a du complément de l'annexe 3 du statut national, dans la version en vigueur au 25 septembre 2011, le bénéfice des services insalubres ne pouvant plus être accordé depuis le 16 avril 2020. Ces emplois, ils étaient exercés au sein d'une nuisance qui pouvait être du bruit, de la chaleur, des conditions climatiques, qui pouvaient avoir un impact à plus ou moins long terme sur votre état de santé. Alors, en fonction du nombre d'années de travail passées dans les différentes catégories de services, l'impact sur vos droits retraite sera différent. L'impact sera sur votre date d'ouverture de droit, donc date à laquelle vous pouvez vous remplissez les conditions pour partir à la retraite, mais aussi sur le montant. Donc, dans la première colonne, vous verrez que lorsqu'on est sur un poste sédentaire, il n'y a pas d'effet sur la date de départ et sur le montant de la retraite. En effet, les services sédentaires ne permettent pas d'améliorer la date ni le montant de la retraite. Par contre, les années de travail passées en service actif et les années que l'on a pu passer en service insalubre, peuvent agir sur votre date de départ à la retraite et sur le montant. Il y a donc deux effets. Donc, dans la première ligne, vous verrez l'effet sur la date de départ à la retraite par le biais d'anticipation de départ possible donc, au titre des services actifs et des services insalubres. Une anticipation de départ, ça signifie en fait que vous allez pouvoir ouvrir vos droits à la retraite avant l'âge légal prévu dans les IEG. Pour en bénéficier, alors il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, vous devez avoir acquis les 15 ans de service minimum dans les IEG. Alors 15 ans relevés progressivement à 17 ans. Et une fois que vous avez donc cette condition, après l'anticipation se fait par tranche entière de 3 années de service actif ou insalubre à 100%. Et plus vous aurez acquis d'années en service actif et insalubre, plus l'anticipation sera importante. Concernant le montant de la retraite, vous voyez donc dans la dernière ligne, il va pouvoir être augmenté grâce à des bonifications. Alors les bonifications, ce sont des trimestres attribués en plus sur les années que vous aurez passées donc en service actif, en service insalubre. Et vous pouvez en bénéficier donc si vous êtes embauché statutaire avant le 1er janvier 2009. Les bonifications se déterminent à raison d'une augmentation de durée de 2 mois par an pour les services actifs à 100% et de 4 mois par an pour les services insalubres. Alors, si sur une même période, vous avez eu des services actifs et des services insalubres, ça ne se cumule pas. Les deux bonifications ne se cumulent pas. On prendra donc les bonifications au titre des services insalubres. Donc, vous constaterez qu'être dans un emploi en service actif ou avoir eu des services insalubres peut avoir deux effets sur vos droits retraite. Un effet sur la date d'ouverture de droit et un effet sur le montant de la retraite. Pour résumer, la nature des services, donc sédentaires, actifs ou insalubres, et le taux associé pour vos services actifs sont définis et communiqués par votre employeur. Elle dépend vraiment des caractéristiques du poste occupé et transmis par votre employeur à la CNIEG. Si vous changez d'emploi et que ce nouvel emploi vous fait changer la nature de vos services, cela aura potentiellement un impact sur vos droits retraite. Alors, si nous prenons un exemple plus concret d'un affilié qui aujourd'hui est sur un poste classé sédentaire et qui envisage donc de baisser son taux d'activité et également donc de baisser son taux de cotisation retraite, cela n'aura pas d'impact sur sa date d'ouverture de droit car il ne peut déjà pas bénéficier d'anticipation au titre des services sédentaires, mais il aura sans doute un impact à la baisse sur le montant de sa retraite du fait qu'il obtiendra moins de trimestres en cotisant à taux réduit par rapport à si on cotise sur un temps plein. Si par contre cet affilié donc sédentaire passe sur un poste classé en service actif, il aura peut-être deux effets sur sa retraite, sur sa date d'ouverture de droit, en pouvant peut-être l'améliorer grâce aux anticipations liées au service actif, et améliorer le montant de sa retraite grâce aux bonifications attribuées sur les périodes en service actif. Un autre exemple là d'un affilié qui actuellement est sur un poste avec des services actifs et il envisage de diminuer soit son activité professionnelle, donc de réduire ses cotisations retraite, soit d'avoir un changement dans son taux de service actif
soit de passer sur un poste sédentaire. Eh bien, ces différents changements auront potentiellement aussi un impact sur sa date d'ouverture de droit et sur le montant de sa retraite. Alors, c'est sous réserve parce que ça va dépendre en fait de quand dans la carrière de l'affilié ce changement est effectué. Ce que nous pouvons retenir sur les périodes d'activité cotisées dans une entreprise relevant du statut des IEG, c'est que ces périodes d'activité, elles sont définies par un taux d'activité, ce que vous travaillez, par un taux de cotisation retraite, donc ce que vous cotisez pour la retraite, et elles sont aussi définies par une nature de service qui dépend des caractéristiques du poste occupé, sédentaire, actif, et que si ces éléments sont amenés à changer durant votre parcours professionnel dans les IEG, cela aura peut-être un effet sur vos droits retraite. Alors, avant de poursuivre avec la deuxième catégorie de périodes intégrées dans votre carrière IEG, que sont donc les périodes d'activité soumises à validation particulière, nous allons faire un retour sur les questions posées dans le fil de questions avec Romain. Oui, merci Pauline. Alors effectivement, dans les questions reçues, ressort un point qui mérite d'être partagé, qui concerne l'impact du taux de cotisation, ce que tu viens de présenter, sur le calcul d'une retraite. Donc la question est la suivante, que se passe-t-il si je ne cotise pas à 100%? Alors on revient, du coup, votre retraite, elle est principalement calculée sur la base du nombre de trimestres cotisés. Lorsque vous êtes à 32 heures et que vous cotisez sur ce temps partiel, du coup le taux de cotisation affiché est de 91,43% au lieu de 100%, nous validons 3 trimestres et 60 jours pour une année. À l'inverse, quelqu'un qui cotise à 100%, il a un temps de travail à 32 heures mais cotise à 100%, dans ces cas-là, nous allons valider 4 trimestres complets pour une année. Un autre exemple, peut-être plus parlant pour illustrer ce type de calcul, c'est lorsque vous travaillez à mi-temps et que vous cotisez à 50%, c'est-à-dire sur un demi-salaire, nous ne comptons que 2 trimestres par an au lieu de 4, et cela aura pour effet de diminuer le nombre total de trimestres cotisés dans les IEG et donc le montant de votre retraite. Voilà pour cette première question. Je vais laisser Aurélie vous expliquer maintenant les périodes d'activité soumises à validation particulière. Merci Romain. On poursuit. Donc, Pauline vient de vous présenter cette première période qu'on appelle les périodes d'activité cotisées. On va désormais voir les périodes d'activité soumises à validation particulière. Nous allons vous les expliquer, quelles sont-elles et comment sont-elles intégrées dans votre carrière professionnelle des IEG. Alors, ce sont des périodes effectuées en lien bien sûr avec les IEG, mais pour lesquelles vous n'avez pas versé de cotisation vieillesse. Elles pourront toutefois être prises en compte dans votre carrière IEG. Vous retrouvez en premier les périodes effectuées en école des métiers. Pour certains d'entre vous, vous avez effectué effectivement cette période d'école des métiers. Ces périodes sont prises en compte dans votre carrière des IEG à partir de vos 18 ans. Si vous nous avez bien sûr fourni le justificatif de scolarité correspondant. Alors rassurez-vous, pour la plupart des cas, nous avons effectivement ce justificatif et votre carrière est à jour. Vous pouvez aussi avoir en second une période avant votre embauche statutaire, où vous avez tout de même travaillé dans une entreprise des IEG, sans être statutaire en plus lors de cette durée d'activité. Il s'agit de périodes d'apprentissage, de périodes d'intérim ou de contrats à durée déterminée. Vous aviez la possibilité de faire valider cette période sur demande dans un certain délai en régularisant les cotisations vieillesse correspondantes. Là aussi, c'est sur justificatif, celui de la régularisation des cotisations. Enfin, en troisième partie, si on peut dire, ça peut être une période travaillée auprès d'une entreprise ayant signé une convention avec la CNIEG, telle que le Charbonnage de France ou la CCAS, et qui peuvent être intégrées dans votre carrière selon les termes du contrat conclu avec la CNIEG. Là aussi, nous vous demanderons des justificatifs de cet emploi. Nous avons vu les deux premières catégories, période d'activité cotisée, période d'activité soumise à validation particulière, et quelles sont maintenant les périodes d'interruption d'activité. Alors, ce sont des périodes où vous n'avez pas travaillé dans les IEG et donc pour lesquelles aucune cotisation vieillesse n'a été versée.
elles vont tout de même être intégrées dans votre carrière IEG et impacter le décompte de vos trimestres. Comme vous pouvez le constater, on en distingue de plusieurs catégories. Vous avez la période de service militaire pour celles et ceux qui l'ont effectuée. Nous retiendrons pour cette période de service militaire la durée légale, voire plus, pour ceux qui ont effectué un service qu'on appelle un service long ou un service de coopération. Vous avez aussi le volontariat civil qui est aussi pris en compte et le service civique, mais seulement pour la partie à l'international. Dans la plupart du temps, ces périodes, service militaire, volontariat civil et service civique, sont prises dans votre carrière IEG et ce, sur justificatif. Vous retrouvez ensuite les différents congés que vous pouvez prendre durant votre carrière, comme un congé familial, un congé sabbatique, un congé de création d'entreprise. Ces congés peuvent parfois aussi être pris en compte selon la nature et les modalités possibles de cotisation avant ou après ce congé. Ces différentes modalités sont à voir avec votre employeur qui nous transmettra au besoin le justificatif. Vous avez aussi les périodes d'invalidité. Quelle que soit la catégorie, 1, 2 ou 3, elles sont prises en compte dans votre carrière et sans cotisation, ça il faut le savoir, sans cotisation pour les catégories 2 et 3. C'est intégré de manière automatique par la CNIEG, pas besoin de justificatif. Enfin, pour la dernière catégorie, si après une période d'activité dans les IEG, vous percevez des indemnités de chômage, vous devrez nous transmettre les justificatifs de paiement de ces allocations de chômage pour que la CNIEG puisse intégrer ces périodes. Donc là, on vous invite vraiment à revenir vers nous. Nous venons de vous expliquer quelles sont ces différentes périodes constituant votre parcours professionnel. Et avant de laisser la parole à Pauline, on va pouvoir poursuivre. Mais juste avant, Romain, peut-être qu'il y a des questions. Alors, oui, merci Aurélie. Effectivement, nous sommes interrogés là sur la validation gratuite. La question est la suivante. J'ai eu 2 enfants, j'ai pris un congé parental, mais je ne vois pas de validation gratuite. Alors, les congés parentaux qui permettent cette validation gratuite, c'est-à-dire que la période, elle est validée sans contrepartie de cotisation, c'est-à-dire que vous ne payez pas vos cotisations vieillesse, ne concernent que les enfants nés après le 1er juillet 2008. On peut retrouver d'ailleurs le décompte de cette validation gratuite sur l'étape 3 synthèse de la démarche consulter mettre à jour ma carrière de votre espace personnel. Donc, dans votre situation, si vous ne voyez pas de validation gratuite alors que votre carrière IEG indique ce congé parental, il y a 2 possibilités. Soit vos enfants sont nés avant le 1er juillet 2008 et du coup n'ouvrent pas droit à cette validation gratuite, soit tout simplement vos enfants ne sont pas connus de la CNIEG et dans ce cas, il faut ajouter vos 2 enfants en utilisant la démarche ma situation familiale consulter mettre à jour. N'hésitez pas dans ce cas-là en plus à nous transmettre la copie de votre livret de famille en utilisant un autre service qui lui s'appelle un document transmettre et puis également disponible depuis votre espace personnel. Voilà pour cette deuxième question. Pauline, je te rends la parole. Merci Romain. Alors, vous expliquez tout ce qui compose votre parcours professionnel des IEG. Je vais vous montrer maintenant quels sont les services à votre disposition pour consulter, modifier si besoin les informations connues de la CNIEG et également comment vous allez pouvoir évaluer l'impact d'un changement de vos périodes cotisées, que ce soit un changement de temps de travail, un changement de taux de cotisation ou un changement d'emploi impactant la nature de vos services. Alors, comment consulter votre parcours professionnel des IEG ? Cela va se faire donc sur notre site internet en vous connectant donc à votre compte CNIEG. Vous devrez accéder au service consulter et mettre à jour ma carrière. Vous pourrez consulter et vérifier donc les éléments de votre parcours professionnel des IEG, donc vos périodes cotisées, les périodes soumises à validation particulière et vos périodes d'interruption d'activité. L'ensemble de ces informations nous ont été transmises donc pour la plupart par votre employeur et puis certaines par vous-même concernant donc des situations comme le service militaire par exemple. Si vous constatez des anomalies, on vous invite à nous les signaler via ce service. Et puis vous avez donc la possibilité aussi d'évaluer vos droits retraite en accédant là à un autre service qui s'appelle Simuler ma future retraite.
L'estimation que vous obtiendrez sera projetée à partir des derniers éléments de carrière connus. Donc, comme on vient de vous l'expliquer, tout changement dans cette dernière période connue, d'ici donc la date de départ à la retraite, peut avoir un impact sur vos droits retraite. Donc, avant d'engager un changement, on vous invite donc à indiquer ces nouveaux éléments constituant votre poste pour évaluer l'effet sur votre retraite. Et ça, vous pouvez le faire donc via le simulateur en cliquant sur « Affiner la simulation » qui se trouve en bas dans le bandeau vert dans la partie basse de l'écran. Puis, vous pourrez cliquer donc sur « Carrière » et « Modifier ma carrière ». Et donc, vous devrez indiquer que oui, vous souhaitez modifier votre carrière IEG. Et puis, indiquer ensuite les caractéristiques de la période. Donc, votre taux d'activité, le taux cotisé et le taux de service actif si vous en avez. Donc, vous pourrez enregistrer ces modifications donc, uniquement pour la simulation, puis mettre à jour. Et là, vous obtiendrez donc une nouvelle estimation avec les nouvelles caractéristiques de l'emploi indiquées. Et donc, vous verrez s'il y a un effet ou non sur votre retraite. Alors, tout ce que vous allez intégrer dans le simulateur n'est pas enregistré, n'est pas transmis à la CNEG. Donc, c'est vraiment un outil pour simuler. Alors, comme on l'a vu au début, votre parcours professionnel, il est composé de vos différents emplois exercés ou non dans une entreprise des IEG. Et donc, c'est important pour la CNEG aussi d'avoir connaissance de votre carrière hors IEG. Elle va nous aider à fixer votre date d'ouverture de droit et elle agit également sur un élément du calcul de votre retraite. Pour autant, les trimestres en dehors des IEG sont connus de la CNEG, mais seront bien payés par une autre caisse de retraite. Ils seront payés par la caisse de retraite où les cotisations retraite ont été versées. Alors, les périodes hors des IEG, ce sont des périodes travaillées ou non, mais en tout cas qui ont été validées par une autre caisse de retraite que la CNEG. Elles sont comptabilisées dans votre retraite des IEG comme des trimestres d'assurance tout régime. Alors, petite particularité concernant les périodes d'activité effectuées à l'étranger, où une action de votre part va être nécessaire auprès du régime général pour étudier la possibilité de les faire intégrer comme des trimestres d'assurance tout régime. Alors, de quelle manière vous pouvez consulter le détail de ces périodes validées par une autre caisse de retraite ? Eh bien, ça va se faire sur le site de l'Info-Retraite, où l'ensemble des caisses de retraite, obligatoires de base et complémentaires, transmettent leur carrière. Ou alors, vous pouvez aller également sur le site de chaque caisse de retraite. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces périodes ou si vous souhaitez faire une demande de modification, vous devrez contacter le régime de retraite concerné ou à partir de 55 ans, vous pourrez faire cette demande sur le site de l'Info-Retraite et cette demande sera ensuite transmise auprès de la caisse de retraite concernée. Alors, avant de poursuivre, Romain, avons-nous des questions sur cette dernière partie ? Eh bien, écoute, effectivement, j'ai retenu une autre question qui revient régulièrement en lien avec l'outil de simulation, notre simulateur. C'est pourquoi je ne vois que 60 jours pour mon service militaire alors qu'il a duré 1 an. Tout simplement, si vous voyez 60 jours pour votre service militaire, il y a de fortes chances que vous soyez sur notre simulateur en ligne. Et dans ce cas, vous avez d'afficher, ce qui est affiché, ce sont les 60 jours de bonification de votre service militaire, c'est-à-dire c'est les jours en plus qui vous sont attribués pour le calcul de votre retraite. Pour vérifier la durée connue de la CNEG, de cette période militaire, de votre service militaire, vous devez utiliser plutôt sur le site de la CNEG la démarche « Ma carrière, consulter, mettre à jour ». Et puis là, vous retrouverez votre période de service national avec la date de début et la date de fin. Donc sur cet exemple, et pour conclure, pour un service militaire d'une durée d'1 an, on valide pour la retraite 1 an, 4 trimestres, et on ajoute 60 jours de bonification supplémentaire. Donc voilà pour cette autre question. Aurélie, je te laisse poursuivre. Très bien, merci Romain. Donc ce sera peut-être mieux avec le micro, donc on recommence. Excusez-moi. Donc nous allons maintenant aborder les situations personnelles pouvant avoir un effet sur vos droits retraite. Ce sont des situations que vous devez donc déclarer à la CNEG en nous transmettant des justificatifs si besoin.
Il s'agit d'une situation vous concernant, telle que le handicap, un accident de travail, une maladie professionnelle, ou même ça peut être des données concernant votre famille, enfants ou situation de votre conjoint. Si vous êtes dans une situation de handicap, si vous avez eu un accident de travail, maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%, vous devez nous transmettre vos justificatifs concernant l'ensemble de votre carrière professionnelle IEG, mais aussi hors IEG. Ces situations peuvent avoir des impacts sur l'ensemble de vos droits retraite. Rappelez-vous, droit retraite, c'est la date d'ouverture de vos droits et le montant de votre retraite. Donc là, comme on vous l'affiche, vous pouvez constater que le handicap et l'accident de travail maladie professionnelle peut impacter votre ouverture de droits et votre montant de retraite. Donc, pour faire connaître votre situation, nous vous demandons des justificatifs. L'envoi de ceux-ci se fait via votre compte en ligne CNIEG. Vous avez la rubrique « Transmettre un document ». À réception de votre document, la CNIEG étudiera votre situation et les impacts éventuels. Pour celles et ceux qui seraient concernés par l'handicap, nous vous proposons un webinaire le 21 novembre prochain sur ce sujet pour préparer au mieux votre dossier retraite. Alors, concernant la situation de votre conjoint, deux situations peuvent également impacter vos droits. Alors, une petite parenthèse, qu'est-ce que nous appelons par le terme conjoint? Et ça, c'est important à être au courant. Le terme conjoint, c'est le fait d'être marié. Il s'agit de votre épouse ou époux. Si votre conjointe est dans une situation l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle, vous pouvez peut-être être concerné par une anticipation, pouvoir partir plus tôt que l'âge légal. Pour cela, vous devez nous contacter via le service en ligne, nous contacter, que vous retrouvez dans votre espace personnel ou bien via le téléphone. Nous transmettrons, votre demande à la médecine des IEG pour une expertise médicale de votre conjoint. Si votre conjoint est retraité, cela pouvait vous permettre d'ouvrir vos droits à la retraite plus tôt. Mais cette mesure est désormais supprimée puisqu'il fallait être né avant le 1er juillet 1959. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler auprès de collègues qui sont déjà partis en retraite. Une autre situation également qui peut permettre d'impacter votre ouverture de droit ou votre montant, il s'agit de vos enfants. Ça dépend du nombre de vos enfants et de leur année de naissance et votre année de naissance également. Vous pouvez prétendre à une anticipation de cette date de départ, donc une possibilité de partir plus tôt. Pour prétendre à un départ au titre de vos enfants, vous devez remplir certaines conditions, bien sûr liées à vos enfants. La première condition, c'est une condition d'interruption d'activité de 2 mois, équivalent temps plein, entre la naissance et les 3 ans de l'enfant. Et rappelez-vous, c'est une anticipation qui est liée aux IEG, donc on vous demande une durée minimale de 15 ans dans les IEG. Cette anticipation de départ est supprimée, elle aussi, progressivement à la suite des dernières réformes que nous avons eues. Pour évaluer cet impact, vous devez dans un premier temps, et ça c'est important, mettre à jour votre situation familiale via le service en ligne « Ma situation familiale, mettre à jour ». Puis dans un deuxième temps, nous vous demanderons des justificatifs si vous en avons besoin, comme par exemple la copie de votre livret de famille ou bien un acte de naissance de chacun de vos enfants. Comme vous le constatez, vos enfants peuvent également avoir un impact sur votre montant de retraite par le biais de bonifications ou si vous avez entendu aussi parler de la prestation de majoration pour enfants. C'est bien entendu sous condition. Donc là, on vous demande de nous contacter. Pour votre information, toutes ces conditions au sujet de vos enfants vous seront détaillées dans un webinaire que nous vous donnerons sans doute courant 2025. Alors, comment évaluer l'impact d'une situation particulière? Comment de chez vous, vous pouvez vérifier justement votre situation particulière? Tout simplement en vous rendant sur votre espace personnel. Vous avez une rubrique « Mettre ma situation familiale à jour ». Vous aurez accès à vos données que la CNIEG a en sa possession aujourd'hui. Si vous constatez qu'il y a des modifications à apporter, nous vous invitons à mettre à jour cette situation, qu'elle soit matrimoniale ou liée à vos enfants. Comme on l'a abordé, je le rappelle, c'est important vraiment pour la détermination de votre date d'ouverture de droit et votre montant de retraite.
Vous pouvez également constater l'impact des changements de ces situations sur le simulateur de votre espace personnel. Comme vous l'a présenté Pauline tout à l'heure dans la partie précédente, le simulateur vous permettra de connaître votre date d'ouverture de droit, votre montant de retraite IEG et de vous projeter. Nous vous conseillons de vous y rendre, cela vous sera d'une aide pour vous décider dans votre date de départ, en fonction bien entendu de votre date d'ouverture de droit. Pour plus de détails, nous vous invitons à visionner le replay du webinaire sur les démarches accessibles sur le site. Ça vous apportera plus d'informations. Alors, comment vous accompagner? Donc, Pauline va vous l'expliquer. À toi, Pauline. Tout à fait. Donc, la CNIEG est disponible pour vous accompagner au mieux dans la vérification de vos données retraite. Donc, plusieurs moyens sont à votre disposition pour contacter la CNIEG et obtenir des informations. Tout d'abord, vous avez notre accueil téléphonique où un téléconseiller répondra à l'ensemble de vos questions sur votre dossier retraite au 02 40 84 01 84. Si vous souhaitez obtenir des informations plus générales comme maintenant, vous pouvez écouter donc nos webinaires sur d'autres thèmes dans le cadre de la préparation à la retraite. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, on vous propose une fois dans votre parcours de préparation à la retraite un entretien individuel d'environ 30 minutes avec un conseiller. La prise de ce rendez-vous individuel se fait sur la page contact de notre site. Donc, concernant les webinaires que nous vous proposons d'ici la fin d'année, nous aurons, donc, comme l'a dit Aurélie, jeudi prochain, le webinaire donc, « Comment bien préparer sa retraite en situation de handicap » et le jeudi 19 décembre, « Comprendre l'âge et le calcul de la retraite ». Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur les différents services de notre site, comme la consultation de la carrière ou le simulateur qu'on a abordé assez rapidement, là, je vous invite à regarder le replay du webinaire « Les démarches pour préparer et demander votre retraite des IEG ». Le replay est disponible actuellement sur notre site internet. Et donc, de nouveaux thèmes, en effet, viendront en 2025, comme quels conseils pour optimiser la date et le montant de ma retraite, ou encore, en effet, les impacts de mes enfants sur ma retraite. Et les inscriptions seront ouvertes début 2025. Et vous avez également de nombreuses informations sur notre site internet, où là, vous trouverez des pages d'informations sur la préparation de votre retraite, avec notamment un guide de préparation à la retraite, alors même 2 guides. On a un guide orange qui va concerner les affiliés concernés par la réforme de retraite, donc des affiliés qui ont des droits ouverts à partir du 1er janvier 2025, et un guide bleu pour les affiliés qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. Avant de conclure, on va refaire un petit point sur le fil des questions avec Romain. Je vois que les questions sont assez nombreuses. On va refaire un petit point. Effectivement, Pauline, on reçoit énormément de questions. Alors, je suis désolé, si on ne peut pas y répondre, on fait au mieux. Mais effectivement, vous êtes nombreux et vous posez beaucoup de questions et parfois personnelles. Donc, on n'a pas forcément accès à vos dossiers, donc on ne peut pas toujours y répondre, mais on fait au mieux. En tout cas, là, pour revenir sur une situation personnelle qui pourrait venir modifier des droits retraite, on a reçu une question là sur un accident du travail, mais hors industrie électrique et gazière. Donc, effectivement, typiquement, si vous percevez d'un autre régime que celui des industries électriques et gazières, une rente, accident du travail, maladie professionnelle, il faut nous alerter pour qu'on soit au courant de cette situation. Du coup, il faut nous adresser la copie de la notification de ce régime pour nous prévenir. Ce document devra notamment préciser le taux d'incapacité permanente reconnu par cet organisme. Et si ce taux est supérieur à 25% sur cet exemple, on peut bénéficier d'une anticipation de 3 mois ou 6 mois par tranche de 10% de ce taux d'incapacité permanente. Nous arrivons au terme de cette présentation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a peut-être pas répondu à l'ensemble des sollicitations, mais nous vous invitons du coup à consulter l'espace information de notre site internet. Si votre demande est plus personnelle, on vous invite à nous contacter par téléphone ou depuis votre espace personnel en nous envoyant une demande écrite via l'onglet « Nous contacter ». Donc, nous vous remercions pour votre attention. Et puis, comme précisé en début de présentation, vous allez recevoir à la fin du webinaire un mail avec l'accès à notre espace informatif où vous retrouverez le guide de retraite, les guides de retraite dont a parlé Pauline, et puis l'accès
à la page où le replay de cette présentation sera disponible d'ici quelques heures ou quelques jours. Puis vous recevrez également une enquête de satisfaction à laquelle on vous invite à répondre pour que ces webinaires évoluent et puis répondent au mieux à vos attentes. Donc, nous vous remercions pour votre participation et votre attention. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et une excellente préparation à la retraite. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Au plaisir. Au revoir.